Everybody, donc, nous sommes en septembre, ça y est, wouhou, vous sentez là le mois de septembre, vous sentez l'énergie. En plus, demain, nous serons le 2, et le 2, c'est la pleine lune en poisson, dans le signe de la Vierge. Alors, je suis pas la plus pro, la plus connaisseuse dans tout ce qui est astrologie. C'est encore un peu nouveau pour moi, je m'y intéresse, mais c'est quand même un peu nébuleux, donc je vais juste vous partager ce que j'ai compris. Et ce qui va bien aussi avec la numérologie. Donc, par où commencer? Ce mois de septembre, on va faire d'abord par le mois. Ce mois de septembre, chaque année, est aligné avec votre mois en cours. Alors, je rappelle, parce que je suis sûre que vous allez être curieux, vous allez vous savoir, etc. Pour calculer votre année en cours, vous faites votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, et l'année en cours. Voilà, vous remplacez votre date de naissance, votre année, par l'année en cours. 2020, c'est une année en 4. Donc, je vous donne un exemple. Je suis née le 30 mars, je fais 3 plus 3. Bon, jusque-là, ça fait 6. Plus 4 égale 1. Voilà. Et donc, vous savez votre année en cours. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de septembre est toujours aligné avec l'année en cours. C'est-à-dire que comme je suis en année 1, ce mois-ci, je suis en mois 1, si vous me suivez. L'année en cours est 4. Donc ce mois-ci, dans l'inconscient collectif, nous sommes tous en train de baigner dans du 4. Ouais, bon. Donc en effet, ce qui est vachement intéressant, c'est que chaque année, ce 9, ce mois de septembre 9, c'est un miroir. Pourquoi? Parce que quand vous additionnez, par exemple, 9 plus 1, ça fait 10, ça fait 1. 9 plus 3, ça fait 12, donc 2 plus 1, ça fait toujours 3. Donc c'est vraiment du miroir. Donc c'est-à-dire que chaque année, en gros, de janvier jusqu'à septembre, vous êtes dans l'énergie, dans le bain de l'année, avec voilà, des sous-énergies tous les mois. Et alors en septembre, vraiment, c'est the moment pour voir un petit peu où vous en êtes dans cette vibration. Parce que vous allez avoir la vibration de l'année avec la même vibration tout le mois. Donc en gros, en mode mezzo forte. Et puis ce qui est intéressant, donc le 9, c'est que c'est une fin de cycle. Et donc un début de quelque chose, c'est une préparation. Donc c'est intéressant parce que c'est une rentrée. Donc on finit en effet quelque part, on a fini l'année pour en même temps voilà, préparer pour quelque chose de nouveau. Hein. C'est un peu le mois de transition en septembre. On arrive, on se remet au sport, à l'école, au boulot, ce que vous voulez. Donc c'est un peu quand même un côté transition. Enfin, moi en tout cas dans l'énergie, je l'ai toujours senti assez comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que bah, si vous êtes en lumière, c'est pump it up. Si vous êtes dans l'ombre, c'est waouh! Donc ça peut être aussi challengeant. J'ai envie de vous dire, de toute façon, je crois que c'est une année assez challengeante. Toujours pareil, vous pouvez la prendre sérieusement et oh, je me combats, c'est long, c'est dur, avec un riz du lion. Ou en mode, bon, bah, de toute façon, voilà, je le prends comme un jeu, comme un terrain d'expérience et d'apprentissage. Ça sera quand même potentiellement un peu désagréable, voire douloureux, mais beaucoup moins. Moi, c'est mon petit conseil du moment. Donc, je vous conseille que quand vous avez calculé votre année en cours, donc votre mois en même temps, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos où j'explique chaque numéro. Voilà, si vous êtes en mois 3, bah, vous allez voir la vidéo du 3. Comme ça va vous donner un petit peu des indications. Alors, donc, dans l'inconscient collectif, parce que toujours les idées, c'est de parler globalement. Nous sommes en année 4. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Alors, dans la lumière, la sécurité, c'est la structure, on bâtit, on construit, on détruit pour reconstruire, hein, ça marche aussi vachement bien. On organise, on trie, on nettoie, hein, on restructure, on donne un nouveau cadre de référence, un cadre souple, par exemple, enfin, plus souple en tout cas, mais vraiment le cadre de référence, pensez à ça, de nouvelles habitudes, ouais c'est ça, de nouvelles habitudes, ou en tout cas des habitudes qu'on continue, il y a le côté patient, il y a le côté mature du 4. Le 4 aussi, c'est tout ce qui est au niveau du passé, de l'histoire, des mémoires, de la lignée. Ça veut dire qu'on va pouvoir nettoyer. C'est celui qui adore faire le ménage, hein, c'est le 4. Il a besoin de nettoyer, trier, organise la maison. Mais du coup, va nettoyer ou purifier en effet sa lignée karmique, sa lignée transgénérationnelle, son passé, son histoire ou ses vieilles croyances limitantes. Tout ce qui est un petit peu psychorigide, petite case. Par exemple, ça peut être dans cette idée-là. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Ah oui, si le 4, il aime tout ce qui est concret. Il aime bien que ce soit clair, concret. Il est, comme je vous dis, hein, il est plutôt très organisé. Il est sérieux, c'est minutieux aussi un 4. Hein. Le 4, c'est aussi une année pour pérenniser en fait votre sécurité. Le 4, ça prend vraiment de la sécurité, la stabilité.
Je réfléchis. Ouais, on est plutôt là-dedans. Alors, du coup, vous avez la lumière, vous avez l'ombre. Donc la sécurité, bah, autant vous dire qu'à l'inverse, c'est la peur. Je vous rappelle dans quelle année on est. Donc qui dit peur dit bah, il peut y avoir de l'anxiété, voire de l'angoisse. On peut avoir tous les problèmes en effet liés aux racines, donc des problèmes d'ancrage, hein, dû les racines, la famille, ou des trucs d'histoire qui reviennent, des espèces de vieux schémas répétitifs, on peut se sentir bloqué. Hein, le 4, c'est vraiment le blocage, hein, c'est la structure qui bloque. Ou voilà, donc super, super psychorigide, trop contrôlant, trop organisé, voire maniaque, ouais, c'est ça, psychorigide. Ou à l'inverse, ça peut être Bagdad. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à me structurer, j'arrive pas à faire du tri, euh, j'ai un problème d'ancrage, donc bah, je prends de mauvaises habitudes, j'en sais rien, enfin mauvaise, il n'y a jamais de mauvaise, mais surtout la rigidité, voilà, l'entêtement, l'immobilisme, hein, on est vraiment dans quelque chose qui bloque. Et surtout au niveau de la sécurité, c'est vraiment les peurs qui vont ressortir énormément. Voilà, la patience aussi du coup. Hein. Petit, j'ai réfléchi. Ouais, dans l'idée c'est ça. Parce qu'à la base c'est solide un 4, hein. C'est des constructions solides, hein. On est sur les bases. Hein. Ouais, dans l'idée c'est ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi je vous conseille ce mois-ci de vous ancrer, de vous ancrer à ce que vous voulez, la terre, les astres, mais vraiment vous ancrer, travailler vraiment voilà, cette espèce d'ancrage. Mettre peut-être des nouvelles routines dans votre vie. Alors des nouvelles routines, ouais routine c'est moche, des nouvelles habitudes, parce que routine ça fait quand même plutôt contrôle, plutôt ombre. Donc des nouvelles habitudes, parce qu'on sait qu'une habitude quand elle est nouvelle, vous la faites pendant 3 semaines, à un moment donné, ça vient naturellement. Ce que je vous conseillerais aussi, donc du coup, c'est vous sécuriser. Mais attention, pas une sécurité extérieure. Bon, allez, je me la fais. Mettez pas triple masque, triple gel et des cadenas à vos portes. C'est surtout quand on travaille du 4, on parle de sécurité intérieure en fait. C'est-à-dire que quelque part, on revient dans cette foi, dans cette confiance que tout est juste, tout est parfaitement orchestré et que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà, ce qui doit arriver arrivera déjà les deux 1. Et surtout, voilà, vous avez plein de moyens en effet de vous sécuriser. Si à l'intérieur vous avez cette force, cette puissance, cette détermination, si vous êtes aligné, centré dans votre cœur, il n'y a pas de raison en fait d'avoir des peurs. Dans l'idée, c'est ça. Après, voilà, moi je vous conseillerais en effet, c'est le nettoyage, pas de printemps, mais de pré-automne. Trier, organiser, nettoyer, faites de la place. Voilà, vraiment, ça aussi, ça peut faire du bien en 4. Moi, je sais que dans les journées 4 ou les mois 4, j'ai grave envie de m'organiser, j'ai envie de tout nettoyer, j'ai envie de faire du tri. Parce que faire du tri extérieur dans sa maison, c'est faire aussi du tri intérieur dans sa petite tête. Voilà. Si vous avez des choses à régler en transgénérationnel, en psychogénéalogie, n'hésitez pas, c'est le moment aussi. Et puis aussi peut-être de revoir ses croyances, parce qu'en effet, le 4, il peut être beaucoup dans les petites cases et étiqueté. Donc ouais, c'est le moment peut-être de voir en effet qu'est-ce qui est un petit peu de l'ordre du passé, qui a besoin ouais, d'évoluer pour le mois prochain, qui sera un mois 5. Voilà, donc ça c'est un petit peu voilà, pour les énergies du 4. Donc comme vous pouvez le voir, l'actualité va bien avec. Hein. On renforce de nouveau, on remet beaucoup de sécurité. Nous, je crois que j'ai vu un truc un peu flippant à Marseille. Il y a même un drone, je crois, hein, qui surveille et qui lui dit ah là là, le port du masque est obligatoire, machin, là, là, là. La dernière fois que je suis sortie, ils avaient carrément des lasers. Hop, ils vous protègent le laser pour dire ah, masque. Voilà, donc en effet, on va renforcer une sécurité, mais toujours pareil. Est-ce qu'elle est illusoire ou pas? Chacun sait en son âme et conscience, mais attention, trop de sécurité, je mets le casque, je mets le machin, je mets les coudières, le bidule, le machin, bah ça veut dire aussi quelque part inconsciemment que vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas capable, etc. Donc c'est toujours pareil, l'idée c'est la nuance, le trop et trop peu. On vous demande pas d'aller faire en effet du roller, je sais pas, sur un boulevard avec plein de voitures, etc. Et en short et en maillot de bain. Hein. Mais dans l'idée, voilà, c'est de trouver quand même cette nuance. En plus de ce que j'ai noté. Donc, la pleine lune de demain, enfin de cette nuit même, parce qu'elle est à 7h et quelque part, ouais, 7h30 du matin, elle est en poisson. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, ça signifie aussi symboliquement une fin. Donc on est aussi dans la fin de quelque chose. Dans cette fin, de ce que j'ai noté et capté, hein, c'est pareil, on est dans un signe d'eau
pour le poisson et elle rentre dans le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Donc ça tombe super bien parce que je vous parlais d'ancrage. D'ancrer comme un arbre en fait, hein, s'ancrer. Donc ça peut être notamment à la nature. Hein, la Vierge elle va aimer ça. Que ce soit le poisson ou la Vierge, si j'ai bien compris, il y a une question aussi de solitude, de repli, enfin de recul, de retour à soi. Donc ça peut être en effet à la terre pour la Vierge, ou par exemple le poisson qui a un signe d'eau. Moi j'habite en bord de mer, je me fais mes petits bains de bord de mer. Voilà. Du coup, il peut y avoir aussi la nostalgie dans cette pleine lune, et un peu une énergie un peu languissante. Maintenant, voilà, le poisson, ça reste une énergie qui est intuitive, imaginative, donc aquatique, hein, enfin médiumnique. Attention, de ce que j'ai noté, c'est la mentalité de victime. Voilà, il peut y avoir une sensation un peu de victimité aiguë, de se sentir peut-être un peu persécuté dans cette idée-là. Donc surtout prendre du recul dès que vous sentez ces énergies venir. Il peut y avoir aussi des rencontres. Alors, il y a un côté aussi très romantique, mais illusoire. Alors attention, hein, c'est romantisme et réalisme, de rester là-dedans, de pas trop se barrer en effet dans le fantasme, hein, pour moi, de prendre du temps en effet de méditer, en tout cas de se poser avec soi. Et puis surtout, la pleine lune, c'est le moment de faire vos petits rituels. Alors il y en a plein sur internet. Moi j'adore ceux de Mademoiselle Bien-être qui sont sur son site. Je ne vais pas les faire à chaque pleine lune, hein, à un moment donné, je crois que voilà, vous pouvez aller voir facilement. En tout cas, c'est le moment de faire des vœux. Et surtout, la pleine lune, c'est vraiment le moment le plus fort énergétiquement. Vous voyez ce que ça fait, hein, la lune sur les marées. Donc, dans l'idée, la pleine lune, c'est vraiment comme si elle tirait tous les ions négatifs, hein, ça monte depuis la nouvelle lune, on sent que ça monte. Moi, je le sens, hein, ils sont énervés, un peu excités. On peut mal dormir avant des pleines ou nouvelles lunes. Donc, c'est vraiment le moment pour faire vos vœux. Des vœux, de la gratitude. Moi, j'aime beaucoup faire aussi la gratitude, remercier déjà pour tout ce qu'il y a eu. Et surtout, dans vos vœux, c'est pas je souhaiterais. Faites pas du conditionnel, c'est en fait, c'est même du merci pour, par exemple, je sais pas, merci pour toute l'abondance que je vais avoir au cabinet, merci pour toutes ces belles rencontres. C'est quelque chose qui est déjà au présent, en fait, comme si c'était déjà fait. Hein, dans la loi d'intention, c'est ce qu'on préconise en général, d'être vraiment dans quelque chose qui est déjà même réalisé. Parce que du coup, dans votre inconscient, le fait de parler au présent, à l'affirmatif, ça va vraiment tronquer votre petit cerveau là-haut, il va avoir l'impression que c'est déjà fait. Donc comme c'est déjà fait, il va vibrer ça, comme il va vibrer ça, il va l'attirer. Voilà, jusque-là, je pense que vous me suivez. Donc voilà, donc on a aussi des portails, vous savez bien les petits portails. Donc je vais finir là-dessus. Ce mois-ci, nous aurons donc les portails en jour 9. 9 septembre, 18 septembre, 27 septembre, ouais, c'est le jour du 9, on est bon. Donc ces jours-là, on aura le portail comme d'habitude, donc qui va vibrer en 9. Le 9 hein, aussi, c'est donc la fin d'un système, c'est l'humanisme, humanitaire, le collectif, la gratitude, le dévouement, la tolérance. Si. La tolérance, c'est la générosité, c'est l'amour universel, mais surtout voilà, la gratitude, la générosité, la bonté, la bienveillance, donc vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. C'est aussi tout ce qui est projet novateur, parce que le 9 est un peu geek, est un peu connecté déjà sur plein de projets qui vont exister dans 20 ans. Donc tous vos projets, tout ça, voilà, c'est aussi le moment. Les portails, je vous rappelle, c'est une porte énergétique, les portails, une porte où tout va être amplifié, où c'est le moment en effet pour vous de vous poser, recevoir. Alors soit au contraire ça va vous donner une énergie de dingue ou ça peut vous mettre un peu KO. Moi je sais que souvent c'est 2-3 jours avant je suis un peu en mode KO et le jour J c'est wouhou, je surfe sur la vague, je suis contente. Voilà. Et alors là ce qui va être particulier pour tout le monde, puisque je vous ai expliqué qu'on était même année, même mois, et bah du coup ça veut dire que là les jours de portail vous serez aussi dans votre propre portail personnel. C'est-à-dire que moi tous les portails en 9 je serai en mois 1, en année 1 et en jour 1. Wouhou! Donc, j'ai envie de vous dire que ces moments-là, voilà, n'hésitez pas, au contraire, à mettre des actions qui sont toujours symboliques pour vous. Il n'y a pas de règle, chacun fait avec son cadre de référence, avec qui il est. Ce qui vous parle, c'est le plus important. Voilà, hein, ce que dit Bidule, machin, les pierres, les gnagnins, oui, si vous avez mis vos pierres à la pleine lune, c'est super. Si vous avez envie de faire la teuf à la pleine lune, c'est super. Si vous avez médité, c'est super. Voilà, toujours pareil, vous le faites avec votre conscience, avec vos envies et surtout avec qui vous êtes à ce moment-là. Ne vous obligez pas à rentrer dans les trucs qui ne vous parlent pas. Hein, je reparle toujours de l'alignement, du centrage dans le cœur, etc. C'est vraiment pour moi le plus important.
Voilà un petit peu pour les énergies. Donc voilà, donc c'est la rentrée, nouvelle énergie, on a encore 4 mois pour finir, hein, c'est un nouveau trimestre. N'hésitez pas, voilà, aussi à, à prendre voilà, l'énergie du moment de ce qui vous vient. Si c'est doser comme moi en un, doser, de remettre un nouveau coup. Hein, voilà, le 1, c'est le renouveau. Si vous êtes en 2, plutôt à travailler sur la confiance en vous, l'écoute de vos besoins, ou voir l'union à l'autre. En 3, bah, c'est la communication, l'authenticité. Je vous dis le 4, c'est comment je me réorganise, je me sécurise, ou en tout cas, je nettoie un petit peu tout ce que j'ai à nettoyer. Le 5, c'est comment je vais évoluer dans ma liberté, dans le plaisir, l'adaptabilité. Le 6, c'est plutôt comment le cocon, la famille, comment je m'aime et je m'estime. Ouais, c'est ça, je me responsabilise. Le 7, bah, la foi et l'ouverture, hein, je discerne, je prépare, la compréhension, grosse prise de conscience, pour que voilà, le mois 8, ceux qui seront en 8, bah, du coup, c'est les grosses transformations, puissance, libération, justice, gros objectif, bam, c'est réussite plus, plus, plus. Et comme je vous disais, bah voilà, le 9, hein, on met une fin d'un cycle, on prépare le nouveau, dans une espèce de transition, travailler la générosité, la tolérance. Attention, voilà, la petite blessure de rejet, etc. Voilà un petit peu les énergies du mois. Donc je vous souhaite eh ben, un très joli mois, de belles expériences. De toute façon, je vais mettre plein de choses en place pour ceux que ça intéresse. Je vais remettre des méditations en visio, certainement aussi des ateliers de danse en visio, puisque pour l'instant, le monde, l'actualité ne permet pas trop de faire autre chose. Et puis je me suis un petit peu barrée quand même à Marseille. Et je vous parlerai au fur et à mesure, mais je suis dans de mes grands projets voilà, de formation en ligne. On m'a demandé voilà, de transmettre ma sagesse et ma spiritualité. En tout cas, ce que j'ai compris, ce que j'ai capté un petit peu de tout le monde, parce que je pioche beaucoup, beaucoup. Et voilà, et de refaire un condensé, le transmettre en dehors de Psy in the City de manière plus, on va dire, plus carrée. Voilà, donc tout ça, c'est des beaux projets. Comme je suis en mois 1, et ben, c'est le moment de faire un petit renouveau, d'oser, d'agir, de se mettre en lumière. Et voilà, et c'est préparer un nouveau cycle de 9 ans. Donc j'ai intérêt à me bouger, entre guillemets, les petites fesses pour que ce cycle voilà, soit hyper galvanisant. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle